Rodolphe Van Weyenberg, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la Brussels Hotels Association. Alors, récemment, le gouvernement bruxellois a accordé une nouvelle enveloppe de 8 millions d'euros pour votre secteur. Est-ce que ça sera suffisant et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors oui, c'est une enveloppe qui est liée au dispositif Tetra à la base, et les hôtels ont en effet été détachés de ce dispositif Tetra pour être mis dans un arrêté qui répond plus spécifiquement et qui est plus adapté aux besoins du secteur. Donc on enveloppe donc les montants en jeu de niveau de la prime Tetra. Ça, dès le départ, on sait qu'il faudra des nouvelles mesures de soutien. Hein. Ces montants ne seront pas suffisants pour le secteur vu la durée de la crise, vu l'impact, vu les coûts fixes dans le secteur. Mais il y a une concertation très efficace avec le gouvernement bruxellois, avec le cabinet Tract, Vervoort et ECAT, il faut les citer. Et cette concertation a permis en effet de détacher les hôtels du dispositif classique Tetra pour les mettre dans un arrêté qui est soumis à l'encadrement temporaire européen et non au règlement de minimis, ce qui permet de ne pas être tenu par des plafonds de maximum 200 000 euros par entreprise sur 3 années fiscales. Et là, on salue évidemment la concertation avec le gouvernement bruxellois pour mettre les hôtels dans un arrêté spécifique au niveau Tetra, mais on reste au niveau, dans le dispositif Tetra, voilà, dans le mécanisme Tetra et dans les montants Tetra. Et là, notre message est qu'il faudra de nouvelles mesures de soutien pour le secteur au-delà de cette prime Tetra. Donc on va réexpliquer un peu les mécanismes de cette prime Tetra. Donc c'est-à-dire qu'il faut un minimum de perte de chiffre d'affaires. Il faut aussi un minimum de chiffre d'affaires de 25 000 euros en 2019. Et c'est aussi calculé par rapport à ses équivalents temps plein. Vous parliez de 200 000 euros sur 3 années fiscales. Ça veut dire qu'il faudra donc plus que cette somme pour sauver le secteur hôtelier? Et on parle de 200 000 euros sur 3 années fiscales par entreprise. Ce sont les plafonds si on avait été soumis au règlement des minimis. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas grâce à cette concertation avec le gouvernement bruxellois. Mais en effet, le secteur hôtelier, vu ses coûts fixes, vu la durée de la crise et sa résilience qui va prendre du temps, hein, pour revenir simplement sur les coûts fixes, on sait que c'est 70 000 euros à 100 000 euros pour un hôtel d'une centaine de chambres par mois, hors loyer et hors crédit hypothécaire. Pour revenir sur l'impact de la crise, ça fait maintenant, depuis le mois de mars, qu'une partie des hôtels sont fermés, donc ont moins 100% de chiffre d'affaires, et ceux qui sont ouverts ont des baisses de chiffre d'affaires de 90% environ chaque mois. Et cette crise, évidemment, va durer. C'est la résilience, le dernier point, qui est différente des autres secteurs, vu que notre secteur dépend du tourisme international. Donc, on ne redémarrera pas le 9 juin. On le sait très bien. Aujourd'hui, les hôtels n'ont jamais été obligés de fermer et pourtant, ils subissent des baisses de chiffre d'affaires supérieures à certains secteurs qui ont été obligés de fermer. Et ces baisses de chiffre d'affaires vont malheureusement perdurer au-delà du 9 juin, bien au-delà. On parle d'un retour à la normale peut-être dans les 18 mois. Alors évidemment, on ne demande pas du soutien pendant encore 18 mois, mais il faut poursuivre le soutien certainement encore avant l'été et jusqu'à la fin de l'année. Mais on attend des mesures de soutien, des renouvellements de ces mesures de soutien avant l'été pour passer ce cap de la crise et surtout pour ne pas perdre le bénéfice des mesures qui ont été adoptées jusqu'à présent en région bruxelloise. Il y a des mesures fortes l'année passée, une mesure de prime de 1 100 euros par chambre. Maintenant, il y a la prime Tetra qui peut-être dans ses montants n'est pas suffisante, mais qui a été adaptée vraiment aux spécificités du secteur. Donc ça, on peut le saluer. Il faut maintenant poursuivre avec de nouvelles mesures pour ne pas perdre le bénéfice de ce qui a été fait dans le passé. Parmi les hôtels qui sont ouverts actuellement, quel est le taux de remplissage sur la capitale? Alors, ce taux de remplissage varie, c'est une quinzaine de pourcents pour l'instant, entre 15 et 20%. Pour les hôtels qui sont ouverts, donc, voilà, ce sont des reculs de chiffre d'affaires au mois de mai de 87%. C'est évidemment donc intenable, vu que maintenant ça fait déjà depuis le mois de mars 2020 qu'on enregistre presque chaque mois ces baisses de chiffre d'affaires. Aucun secteur ne peut survivre à ça sans mesures de soutien massives. On n'est pas heureux de demander des mesures de soutien, on n'est même pas heureux de les obtenir. Simplement, on est le secteur, sans doute, qui est le secteur le plus impacté au niveau bruxellois, même au niveau national. Il faut oser le dire, je pense que l'hôtellerie bruxelloise, l'hôtellerie urbaine, hein, est une des plus impactées au niveau national, peut-être même au niveau européen, vu que cette crise va perdurer, comme je l'ai déjà dit. Par rapport à l'avenir, est-ce que déjà vous avez des réservations pour les mois d'été? On a vu aussi avec le plan plein air, a priori, donc Tomorrowland pourra se tenir. Je suppose que c'est une bonne nouvelle pour le secteur hôtelier bruxellois. Alors, c'est une bonne nouvelle, évidemment, que l'activité reprenne et qu'il y ait ce déconfinement. C'est évident que la reprise de la vie
au centre-ville, la réouverture des terrasses, des restaurants, des cafés, l'hôtellerie, on a besoin. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, c'est l'incertitude totale par rapport à cela. Bien sûr que si Tomorrowland se tient, c'est une bonne nouvelle pour le secteur hôtelier bruxellois, mais les craintes persistent sur l'été. Les prévisions ne sont pas bonnes en ce moment. Donc, on espère évidemment faire mieux que l'été passé, mais ce ne sera en quelque sorte pas très compliqué vu qu'on était à une vingtaine de pourcents l'été passé. Donc, vraiment l'incertitude pour l'instant. Et aussi un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est que ces taux d'occupation seront aussi malheureusement impactés si davantage d'hôtels rouvrent. Et ce sera une réalité parce qu'aujourd'hui, les hôtels n'ont plus le choix de rouvrir. Ils doivent à nouveau exister auprès de la clientèle. Donc, ils vont rouvrir avec des pertes d'exploitation vertigineuses et des taux d'occupation qui vont rester bas ou qui vont évoluer très faiblement, souhaitons-le, et sans remettre en cause le plan plein air, sans remettre en cause les efforts qui seront faits pour cet été, parce qu'il faut tout essayer, évidemment, pour réattirer le tourisme. Toutes les destinations le feront. Il faut que Bruxelles soit sur la carte touristique également. Il faut décupler les efforts pour cela. Mais ce sera très difficile et les craintes du secteur sont fortes sur cet été, particulièrement si le parc hôtelier rouvre progressivement, mais il n'a pas le choix de le refaire encore une fois, sinon la clientèle, un hôtel n'existe plus au niveau commercial par rapport à sa clientèle. Ça fait plus d'un an de fermeture totale, hein, donc c'est évidemment sans réouverture pour certains hôtels. Il n'y a pas eu de déconfinement l'année passée pour le secteur hôtelier. Faut pas oublier, les baisses de chiffre d'affaires dans le secteur hôtelier ont perduré chaque mois. Même l'année passée, lorsqu'on a déconfiné, l'été l'année passée, c'était encore plus de moins 70% de baisse de chiffre d'affaires. C'était les pires chutes de chiffre d'affaires intersectorielles en région bruxelloise, peut-être avec l'événementiel et le monde de la nuit. Au moment où les restaurants et cafés, eux, on peut retrouver, en tout cas certains d'entre eux, une clientèle locale. Ce n'a pas été le cas des hôtels et nos craintes restent présentes pour cet été et des incertitudes. C'est pour ça que beaucoup d'hôtels vont tenter de rouvrir au mois de septembre, certains au mois de juin, mais avec pas encore beaucoup de certitudes pour l'instant sur les taux d'occupation et beaucoup de craintes. Rodolphe Van Weyenberg, je rappelle que vous êtes secrétaire général de BHA. Merci pour cet entretien.